Aujourd'hui, on s'attaque à BTC, ETH, Kaspa, etc. On est parti. On commence par notre ami Bitcoin, les amis. Donc, on a eu une énorme hausse, ça fait plaisir. Le scénario possible, on avait dit, c'est une accumulation en mode bull flag, dans ce sens-là, liquidation et tout. Est-ce que sur le court terme, c'est bullish? Alors, j'ai noté cette zone de liquidité. Je pense qu'à partir d'ici, on pourrait avoir une genre de distribution pour ensuite aller plus bas. Plus bas, ça donnerait des niveaux aussi bas que ici. Ok, aller chercher ça, etc. C'est possible. Ou bien, continuation haussière et on revient juste ici, la demand ou la EVG pour repartir. Pour l'instant, la structure est très clean sur BTC. Sur la low time frame, c'est bullish. Donc, high, low, enfin plutôt low, high, enfin plus comme ça. Et puis là, on a la demand, donc on fait un haut, un high ici, retracement, explosion, retracement, etc. Donc, c'est très très cool. Et si on arrive à faire ce chemin-là jusqu'à en haut, bah, ce sera intéressant tout simplement. Ça, quelque chose qui sera très très cool. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on est sur le point de casser le high. Et en fait, pour moi, ici, si jamais on casse le high, c'est pour faire des nouveaux ATH. Derrière, c'est pour chercher des targets soit à 80 000, quoi. 80 000 et au-dessus, c'est la target. Donc, moi, je suis toujours confiant dans le fait que très prochainement on aura cette dernière vague haussière. Est-ce qu'elle arrivera maintenant avec un bottom ici? Seul l'avenir nous le dira et la cassure du protected high. Ok. Tant qu'on ne casse pas ce high là, on n'a aucune confirmation. On peut jouer le risque du court terme que ça va s'inverser. Donc en gros, si on voit que ça se retourne ici, c'est en mode je long ici, stop loss sur la demand ou je sais pas quoi, et hop je vise le high voir les 80 000 continuation haussière. Ok. Donc là j'ai un joli trade. Ou bien je prends pas de risque, j'attends ici. Mais après ici tu vois il nous reste plus beaucoup de marge de hausse tout simplement. Donc ça c'est du côté Bitcoin. Personnellement, je vais pas m'emballer pour l'instant, ok. Je pense qu'on peut revenir jusqu'ici, mais en tout cas, c'est positif. En tout cas, c'est que sur Bitcoin et c'est pas le cas des altcoins, notamment Ether. Il tire la gueule un peu, qui a pas cassé de manière franche, de manière solide ces derniers highs. Les supplies ici intéressants. On a un pullback, hein, je pense que vous connaissez ceux qui tradent les ranges, etc. Donc cassure du range vers le bas, breakout, pullback et en mode la suite logique c'est plus bas. Je pense qu'on n'aura pas un pullback parfait ici, ok. Donc on va pouvoir aller chercher un peu plus haut. J'ai noté des zones de liquidité, donc c'est des supplies, mais voilà, il y a des stops qui sont cachés au-dessus de ce high, au-dessus de ce high pour peut-être revenir ici. Pour l'instant, il n'y a aucun signe de force, donc a priori, on n'est pas prêt de repasser. Donc voilà. Ici, on a ces belles zones. Donc, si sur BTC, ça retrace à peu près prochainement, donc on aura aussi une distribution sur Ether, on pourrait venir chercher là pour ensuite réattaquer plus haut. Ok, ça c'est globalement. Mais pour vous dire, sur Ether, c'est toujours baissier. Ce que je voulais vous dire sur Bitcoin aussi, c'est que la figure globale, c'est que ici, bah, on est baissier quoi. High, 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 et là on fera peut-être un high ici pour aller plus bas avec des lows, des lows, des lows, des lows et un autre low quoi. En gros, c'est pour vous dire que là, tout ça c'est très très baissier quoi. Donc il n'y a rien de bullish sur la globalité. En tout cas sur la HTF, la High Time Frame. Sur Ether, on l'a dit, chercher ces zones-là, c'est intéressant. Ça va nous faire venir dans les demands, les trucs comme ça, on aime bien. On observe comme d'hab les accumulations, les distributions. Voilà. Ici, ce qu'on va vouloir voir sur BTC, c'est une distribution. Donc, ce sera à peu près en 1 heure qu'on devrait l'observer. À peu près en 1 heure aussi sur ETH. Et ça ressemblerait à des exemples qu'on a déjà eu dans le passé. Je pense à celle-là. Ok, si je vous l'enlève, voilà, création d'une résistance, liquidation, ça repart. Voilà, on en a eu plein. Ça peut être une distribution comme celle-ci. Globalement, ça semble toujours voilà, ça a explosé, ça semble toujours tourner vers le bas et personnellement je vais pas essayer de m'aventurer quoi. Donc les recharges elles ont été faites. Je vais faire un point long terme, un petit indicateur qui peut vous aider. Les moyennes mobiles 200, ok, donc je me mets en 200 weekly, ça vous permet d'avoir un peu, hop, je vais prendre une meilleure charte. Je vais prendre cette charte là pour avoir un historique plus complet. Je vais supprimer tout. Ça vous donne un peu une valeur moyenne. Si vous voulez un actif généralement comme Ether ça a bougé comme ça, excès haussier, excès baissier, donc bull market, bull run, vous avez compris. Et à chaque fois le mieux pour pas essayer d'être largué, c'est d'avoir un peu une moyenne du prix. Donc globalement l'Ether il monte comme ça, mais dans la pratique c'est qu'on a des excès haussiers et des excès baissiers, mais si vous voulez la moyenne c'est ça, et ça vous donne un peu une valeur où bah voilà, l'Ether c'est cool, mais je l'achète que quand je suis proche de la valeur de la tendance long terme. Ok, c'est quelque chose qui peut vous aider. Donc là on était dans une grosse bulle, gros excès, donc là on attend que la valorisation redescende. Vous avez vu que techniquement ici j'aurais pu acheter là, tu vois, et on était au-dessus si vous voulez, même ici, voilà, à peu près à 400 $, on était dans l'excès, mais on était loin du truc. C'est pas pour autant que c'était une mauvaise idée d'acheter. Le truc c'est que là ça vous donne une confirmation du sens
sens où si c'est un peu la valeur moyenne de cet actif. Et vu qu'on sait que la tendance globale sur Ether, c'est quelque chose qui prend de la valeur, plus ça construit, plus on avance dans le temps, si ça continue dans le cours des choses, ça prend de la valeur. Donc derrière, ça a beau avoir des excès baissiers, vous savez que ça va revenir ici. Donc les excès baissiers, c'est très cool pour acheter sur BTC, même sur le SP500, je peux vous le montrer, ça fonctionne pareil. Et les excès haussiers, bah, soit je vends, soit je fais rien du tout et j'attends de revenir ici pour me dire voilà, c'est intéressant de racheter. Et là, on voit sur Ether, sur la, si vous voulez, sur la figure de temps long terme, on est dans la très belle zone, quoi. On est dans la bonne zone, c'est ce qu'on aime. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous indiquer, même si je regarde le SP500, c'est la même chose. C'est, voilà, quoi, qu'on va avoir des excès et on revient toujours un peu à la moyenne du truc et ça peut vous donner, voilà, une indication. Et comme on a dit, si on a le scénario d'ATH pour retracer, tu vois, là, ce truc-là, ça correspond avec la demand et tout ce que je racontais en même temps, quoi. Bref, tout ça pour vous dire que sur Ether aussi, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser, qui est intéressant. Et globalement, si on investit sur le long terme, là, on parle pas de trading, c'est intéressant l'Ether à ces niveaux-là, quoi. Bon, on passe du côté tonne, toujours très baissier, tourné vers le bas. On a réussi à avoir à peu près le top, donc très cool. On a eu toutes les targets, vous avez vu, on est passé vraiment quelques millimètres de cette zone-là. Beaucoup ne croyaient pas qu'on allait en dessous des 4 $, etc. Bref, moi je vous le dis, on peut même chercher la tiers là, on peut même aller en dessous des 3,29. On peut revenir, voilà, on peut visiter des trucs là. C'est des trucs vraiment qui valent 17 milliards alors qu'il n'y a rien du tout dessus. Donc ça qui est assez fou. Donc je sais pas si c'est vraiment soutenable dans le temps, même Solana, tout ça, c'est toujours mes inquiétudes que je partage. Et pour l'instant, bah voilà, je suis très content d'avoir vendu et de me dire que voilà, on va beaucoup plus bas sur le tonne. Je voulais faire une update et c'est pareil sur le Kaspa. Je pense que sur Kaspa, on arrive pile poil dans le scénario que je vous ai indiqué où hop, on vient de liquider les highs ici, on vient pile poil sur un niveau de Fibonacci. Très belle réaction et si c'est cette supply là, plus on a essayé des EQH, techniquement là c'est la suite logique pour aller plus bas. On n'oublie pas la target de cette grosse distribution selon moi, c'est aller chercher les 0,9 et en dessous. Voilà, je dirais même qu'on peut même, les gens me prendraient pour un fou, on peut même aller chercher ce high là. Et ce qu'on voit là ici, c'est pareil que ce qu'on a eu sur le Injective. Les gens me prenaient pour un fou. J'ai dit hop, voilà, on arrive. Je me rappelle, on était à 5 milliards, les mecs ils voulaient pas vendre le Injective. Non, on va plus haut. Mais s'il vous plaît, quand on arrive dans des valos délirantes comme ça alors qu'il n'y a rien du tout sur la blockchain, voilà. Et là pareil, on avait une jolie trendline. Là on aurait pu croire qu'on l'a liquidé. Au final, on a toujours la tier là, toujours cette liquidité. Et même la demand, ok, la demand qu'on a ici, boum, on l'a liquidé, quoi. Et même, pour vous dire, même cette demand de là, c'est pour ça que je dis sur Kaspa, je pense qu'on peut même aller en dessous de ces niveaux-là, parce que c'est souvent là où les trucs se cachent, on va même aller en dessous. Donc sur Kaspa, on reviendra dans quelques temps, s'il est en dessous de 8 centimes, ça m'étonnerait même pas. Et ça m'étonnerait même pas. Et je dirais même qu'on l'aura prévu et qu'on aura agi en conséquence ici. Donc c'est pareil sur le Injective. Solana, pour faire la petite update, il semblerait qu'on soit sur un pattern plus long d'accumulation, un peu comme le Injective, où ça va durer un peu plus longtemps. Et pour moi, on est très proche d'un top, honnêtement, ça y ressemble. Même si on a la liquidation, le high là, je pense que on est juste en train de créer une big résistance ici, big distribution. Peut-être qu'on aura un pic, voilà, dans l'euphorie, mais c'est vraiment pas durable. Et je dirais même que sur du mensuel, on risque d'aller combler ces zones là, quoi. Parce que voilà, quoi, la charte elle a ni queue ni tête, boum. À chaque fois, il n'y a même pas besoin d'être Einstein ou je sais pas quoi. C'est vraiment le truc, il monte comme du n'importe quoi et il descend tout autant comme du n'importe quoi. Donc voilà, vos risques et périls, c'est tout ce que j'avais à vous dire. On parlera du gold qui a envoyé des signaux un peu baissiers, du silver inversement très prochainement, mais voilà. En tout cas, je voulais faire cette petite vidéo pour vous updater sur Link et on clôturera sur ça. Sur Link, c'est toujours baissier aussi. Sur du court terme, si je vais sur du 4 heures, c'est comme les autres, c'est création de QL comme le Kaspa, ok. Là, on vient d'aller plus haut, on revient parfaitement dans la supply ici. À partir d'ici, voilà, on peut vraiment aller chercher ces niveaux-là. Le bottom est potentiellement in, mais c'est un peu comme BTC. Je pense qu'on peut revenir, tu vois, avant de faire le bottom, dans ces zones-là à peu près, avant de repartir. Le fameux redémarrage où gros excès, on repart, on a un retracement joli et on repart. Voilà. On a la même configuration pour les bottoms que les tops et tout. Donc, voilou. Faites attention, Kaspa, Sol. Si vous avez d'autres configs comme ça qui sont intéressantes, n'hésitez pas à les partager. Mais pour l'instant, c'est les deux seuls que j'ai dans le radar. Et voilà, voilou. Vous avez vu que la tournure, elle est un peu contrarienne sur cette chaîne YouTube. Dès que tout le monde me parle de token IA, token Kaspa, Solana et tout, j'aime bien fuir. Et inversement, quand personne me dit, quand les gens me disent, voilà, Atom c'est nul, Ether c'est nul, etc., c'est là où je me dis, voilà, il y a peut-être un coup à jouer avec l'analyse, etc. Donc, c'est un peu à la Michael Burry, j'aime bien avoir pas le top, mais être contrarien sur des consensus très bullish sur la plupart des projets. Alors que derrière, ça vaut cher pour rien du tout. Enfin bref, il n'y a rien qui tient. Et le retour à la réalité, il est toujours... Vous pouvez jouer les hypes, qu'on soit clair, on peut jouer les hypes, on peut jouer les tendances, jouer la hype sur tonne avant tout le monde. C'est pour ça que les gens me disent, ouais, c'est juste que t'as pas acheté du tonne, t'as la rage. J'ai acheté du tonne au bottom. J'ai acheté du tonne au bottom et j'en ai fait une vidéo où j'ai dit pourquoi je l'achetais. Par contre, quand ça vaut 17 milliards, laissez tomber. Anyways, je vous souhaite tous une agréable soirée les gars, journée du coup, et on se retrouve lundi, c'est là où on aura des belles choses.